aujourd'hui, après avoir passé en revue finalement la base pour choisir, avoir une bonne base pour choisir son alimentation pour lui, donc les 4 critères les plus importants à retenir pour s'assurer de commencer sur quelque chose de correct. Aujourd'hui, on va passer sur la qualité des protéines animales. On va diviser ça en plusieurs sous-parties parce que c'est quand même assez lourd à digérer. Euh, et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup dans la protéine animale à un coup de bluff qui marche pas mal. C'est l'histoire de la viande fraîche. Comment il faut choisir la viande de son paquet? Est-ce qu'il faut la privilégier en viande fraîche ou en viande déshydratée? Alors c'est sûr que le mot viande fraîche sonne bien mieux à l'oreille que le mot viande déshydratée et pourtant il convient de choisir son alimentation pour lui à base de viande déshydratée. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait la liste des ingrédients est toujours mentionnée avant cuisson. Le souci c'est qu'à la cuisson, la viande fraîche va perdre 70% d'eau et 4 fois sa valeur nutritive. Donc en gros, 20% de viande fraîche équivaut seulement à 4% de viande déshydratée. Donc ce qui est déjà une arnaque marketing en soi, hein. Il y a des paquets qui n'hésitent pas à faire de la pub sur cette arnaque, hein. On surfe sur ce qui marche, hein. C'est toujours l'histoire des leurres, hein. On en est toujours là. On leurre les gens. Viande fraîche, tout le monde, ça sonne à l'oreille comme viande qui sort de la boucherie. Voilà, mais non, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Quand on voit déjà nous les humains comment on est traités, imaginez la gamelle de votre chien. La viande fraîche, c'est pas la viande qui sort de la boucherie. Le filet de poulet qui sort de la boucherie, il est destiné à l'alimentation humaine. Le reste est divisé en plusieurs sous-parties, dont cette fameuse viande fraîche ou la fameuse viande déshydratée, qui finalement sont quand même, malgré tout, les parties les plus saines que l'on peut trouver sur le marché. On verra qu'il y a plusieurs déclinaisons, hein. Vous avez plusieurs viandes. Vaut mieux qu'elles soient identifiées d'ailleurs qu'elles n'y soient pas. Le fait qu'elles soient identifiées, on sait qu'on n'est pas sur un mélange de viandes. À savoir que le bœuf est une des viandes les plus allergisantes. Donc c'est sympa d'avoir marqué, par exemple, dans l'ordre de coût de production, dans l'ordre le poulet. La volaille en premier. La volaille, moins bien que le poulet. Le poulet après, la viande de poulet déshydratée. Après, on a la viande de canard déshydratée, par exemple, qui est sympa. La viande d'agneau déshydratée, la viande de saumon déshydratée. Enfin voilà, on monte crescendo dans le type de viande et dans le type d'apport. Par exemple, on y reviendra plus tard. Je ne vais pas commencer à m'enfoncer là-dedans. Mais voilà, c'est sympa d'avoir l'identification de la viande utilisée à un certain prix, hein. Après, c'est sûr qu'à un certain rapport qualité-prix en entrée de gamme, avoir de la viande déshydratée dans son paquet, c'est toujours mieux qu'avoir du sous-produit. On y reviendra aussi. Voilà. Mais en tout cas, privilégier la viande déshydratée, ça c'est important, et encore plus la privilégier quand elle est identifiée. À savoir que quand votre alimentation est faite à base de viande fraîche, c'est pas un souci, mais pour faire le calcul des équilibres, il ne faudra pas oublier de diviser par 4 ce fameux chiffre. Il y a des producteurs qui se gênent pas pour commencer par exemple par poulet, 20%. S'il n'est pas marqué déshydraté, c'est qu'il est frais. S'il est frais, ça veut dire que les 20%, il faut les diviser par 4, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc ça veut dire que poulet frais 20%, ça veut dire qu'on commence avec une équivalence de poulet déshydraté à 4%, ce qui est ridicule. Deuxième ingrédient, parfois on voit apparaître une viande déshydratée. Souvent c'est comme ça que ça marche. Et cette fameuse viande déshydratée, celle-ci, le pourcentage va pas être noté. On sait que du coup, on va être en dessous de 20%, puisque cette fameuse liste des ingrédients est également toujours indiquée du plus important au moins important. Donc on sait que si on a marqué poulet frais 20%, et par exemple, après on a marqué poulet déshydraté, pas de pourcentage, c'est dommage. C'est ce pourcentage-là qui aurait été intéressant, et du coup on va pouvoir en déduire qu'en tout cas on est en dessous de 20. Donc dans le meilleur des cas, on sera à 19% de poulet déshydraté. Par déduction du fait que le premier ingrédient, la viande fraîche, est marqué 20%. Donc les 20% de viande fraîche, comme on a vu, qui vont perdre 4 fois leur valeur nutritive, donc équivalent à 5%. 5% plus 19%, on n'est que sur 24% de protéines animales, ce qui est très très faible. Un chien, vous pouvez trouver des recettes qui tournent autour des 50%. Après, ça va dépendre de la gamme que vous avez choisie et le rapport qualité-prix. Du coup, je ne vais pas m'enfoncer là-dedans. Tout a un prix, c'est sûr. Mais 50% de protéines animales, ça reste pas mal. C'est déjà dur à trouver, hein. Franchement, il faut déjà chercher quand vous avez cette petite notion-là pour faire le calcul des équilibres. Vous verrez qu'on monte rarement jusqu'aux 50% de viande dans une recette. Contrairement aux fausses publicités où c'est marqué sur le paquet 70% de protéines animales, encore faut-il qu'elle soit de qualité. On va passer ça en revue après. Donc toujours privilégier la viande déshydratée, la privilégier en plus de manière identifiée. Faire attention à la viande fraîche, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est qu'il y a une façon de le lire, on vient de l'expliquer. Voilà, c'est déjà un bon premier point pour cette entrée en matière.
On a déjà vu du coup de privilégier les viandes identifiées. Comment on fait pour pas se faire avoir, pour obtenir l'équivalence de la viande fraîche par rapport à une viande déshydratée, ça c'est hyper important. Euh, et, euh, et du coup, en même temps, on a vu que la liste des ingrédients était toujours mentionnée avant cuisson, ça a son importance. Et en même temps, on a également vu, ça on le reverra de manière plus tard, hein, mais ça fait des petits rappels sur des choses qui vont venir après. Et en même temps, on a également vu que la liste d'ingrédients est toujours dans l'ordre d'introduction. Ça permet de pouvoir, avec certains chiffres, se repérer dans la composition. Voilà, voilà, bah écoutez, ça sera une bonne première. On continue sur les protéines animales juste après. Allez, très bonne journée à vous et à bientôt.